L'Égérie, Cédric Jubilard, Nordal Lelandais, Marc Dutroux, encore Salah Abdeslam, ils sont tous incarcérés pour des faits gravissimes, mais pourtant ils reçoivent tous des lettres d'amour et entretiennent même des relations avec des femmes. Ce phénomène est récurrent et il a un nom, l'hybristophilie. Valérie Benaïm, que vous connaissez, hein, vous avez déjà croisé ici, a enquêté sur ce phénomène et en a même écrit un livre. Il n'est pas celui que vous croyez. On va recevoir Claudine, amoureuse de Ronnie, un condamné à mort dans une prison américaine. Vous allez voir ce récap et Valérie Benaïm sera avec nous également. Et c'est vrai que c'est des histoires de fous. Merci d'avoir été là. Merci. On venait la semaine prochaine. Hein. On va faire un point sur la royauté. Tout à l'heure. C'est parti. Les histoires de femmes qui finissent par tomber amoureuses d'un meurtrier emprisonné sont étonnantes, mais existent pourtant bel et bien. Toutes les visites se sont faites derrière une vitre. Récemment, une nouvelle concernant le tueur Nordal Lelandais, notamment accusé d'avoir enlevé et tué la petite Maëlys, a secoué l'opinion publique. Une femme a mis au monde un enfant et le père, c'est Nordal Lelandais. Mais alors comment des femmes tombent-elles amoureuses de tueurs en série? La journaliste et chroniqueuse Valérie Benaïm, qui s'apprête à publier un ouvrage sur le sujet, a enchaîné les interviews pour tenter de le comprendre. Toutes les révélations de l'incroyable enquête de Valérie Benaïm, ce soir dans TPMP. Merci Valérie Benaïm d'être avec nous. Journaliste, auteur, il n'est pas celui que vous croyez, Valérie Benaïm, ces femmes amoureuses de tueurs en série chez Fayard. On m'avait énormément parlé de vous, je suis content de vous rencontrer. Ben moi aussi, on a vraiment, non, mais franchement, vraiment, merci. Non, vraiment, parce qu'on a beaucoup de gens m'ont parlé de vous. En bien, j'espère. Oui, notamment des gens que vous connaissez. Ah oui? Oui. Merci Claudine d'être avec nous, femme de Ronnie, un meurtrier américain dans le couloir de la mort. Alors juste Valérie Benaïm, quelle affaire vous a donné envie d'écrire ce livre? C'est l'affaire Nordal Lelandais. Ah, voilà. Ben oui, parce qu'on en avait parlé ici sur ce plateau. Et j'étais devant ma télé c'était le moment de la reconstitution du meurtre du caporal Noyer. Et il y a eu le procès. Et au moment du procès, a fait irruption dans le dossier une femme dont on a dit que c'était une femme qui était amoureuse de Nordal Lelandais, qui avait passé de la drogue, des téléphones en prison. Et elle a été elle-même condamnée. Et je me suis dit, mais est-ce que cette femme connaissait Nordal Lelandais avant? Est-ce qu'il aurait pu expliquer qu'elle reste amie avec lui et éventuellement qu'elle tombe amoureuse? Ou bien est-ce que c'est une femme qui l'a vu, a vu cette histoire et a pris sa plume pour lui écrire? Et puis ensuite, il s'est passé ce qui s'est passé. Donc ça m'a interrogée. Et je me suis demandé aussi si c'était un épiphénomène, si c'était une femme et que c'était un truc à la marge. Il y en a plein. Ou si on est beaucoup. Et là, je me suis rendu compte que non seulement il y en a beaucoup, je pensais que c'était essentiellement aux États-Unis, comme Claudine, et en fait c'est dans le monde entier et en France. Alors comment ça se passe la vie sexuelle de ces femmes avec ces hommes en prison? Parce que... Alors c'est très compliqué parce que normalement évidemment c'est absolument interdit, mais il y a les parloirs et puis évidemment que les gardiens de prison décident ou pas de fermer les yeux ou pas. Après il y a ce qu'on appelle des parloirs vulgairement, on appelle ça le parloir familial, alors où ça s'appelle aussi des UVF, unités de vie familiale. Ça peut être 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi, ou alors 24 heures, ou même jusqu'à 72 heures, dans des petits appartements, enfin dans une sorte de petite maison, avec une petite kitchenette, avec un petit canapé, et là où ils ont une vie de famille. Mais certains, notamment des anciens directeurs de prison, estiment que ce droit-là est dévoyé pour ces prisonniers-là en particulier. Parce qu'au départ, le législateur pensait que c'était plutôt pour des personnes qui avaient enfreint la loi et qui avaient une vie de famille déjà, qui avaient une femme, des enfants, et que c'était pour que le noyau familial ne soit pas brisé. Quelle histoire d'amour vous a le plus marqué en écrivant ce livre? Je crois que c'est celle d'Elisabeth avec Nordal Lelandais. Ah oui? 3 ans d'amour. Elisabeth, j'ai rencontré Elisabeth et elle m'a bouleversée parce qu'aujourd'hui, Comment elle a rencontré alors Nordal Lelandais? Parce que c'est ça qu'on aimerait savoir. En fait, elle le rencontre pas d'abord, elle entend à la télévision qu'il y a la reconstitution du meurtre du caporal Noyer, c'est le JT de 13h. Et quand elle entend ça, elle entend aussi que les journalistes disent qu'il y a une foule qui hurle à mort, etc. Et elle, ça la touche. Alors, moi, moi, je suis un peu choquée parce que je lui dis, mais comment ça vous touche? Moi, ce qui me touche à ce moment-là, c'est, je pense aux parents du caporal Noyer, je pense pas à Nordal Lelandais. Mais elle me dit, j'aime pas les meutes qui s'acharnent sur un homme seul. Et donc, je me suis dit, le soir, à minuit, je lui envoie un petit courrier. Elle me dit sur un petit carton, comme ça, sur une petite lettre, bloc-notes. Je m'appelle Elisabeth et voilà, si vous avez besoin de parler, je suis là. C'est juste ça. Et puis, un mois après, elle reçoit une lettre et c'est Nordal Lelandais. Et va commencer comme ça une relation épistolaire. Et puis, à sa demande à lui, elle va franchir le pas parce qu'au départ, c'était que épistolaire. Et à sa demande à lui, elle va aller demander une autorisation de visite qu'elle obtiendra. 3 reprises avant de l'obtenir.
Elle finira par l'obtenir. Et à partir de là, il va y avoir une histoire entre ces deux-là. Alors elle le rencontre, elle tombe amoureuse de lui? Alors, elle me dit qu'elle ne tombe pas immédiatement amoureuse de lui. D'abord, la rencontre que je raconte dans le livre, elle est très étonnante parce qu'elle voit arriver un bonhomme qu'elle ne reconnaît pas, parce qu'il a énormément grossi. Donc, il lui dit bonjour, et elle se met à rire, elle lui dit « Pardon, mais je crois que vous n'êtes pas la personne que j'attends. » Et donc là, il dit « Mais c'est moi, c'est Nordal Lelandais. » Et à partir de là, se noue un échange un peu ubuesque, où lui est déjà, de ce qu'elle me raconte, dans une relation presque amoureuse. On verra plus tard que moi, j'appelle ça plus de l'emprise. C'est ma façon de lire cette histoire-là. Et où elle est... à la fois, elle prend un peu des uppercuts comme ça, et en même temps, elle est totalement secouée par ce thème-là qui lui dit tout de suite « Je t'aime ». Ça faisait... En fait, elle ne le voit qu'au bout d'1 an de relation épistolaire. Et donc, ces relations épistolaires, au fur et à mesure, ils se sont échangés des choses, ils se sont dit des trucs. Donc, elle est à la fois flattée et en même temps complètement déboussolée que ce type-là qu'elle voit pour la première fois, finalement, lui dise « Je t'aime ». Mais, pardon, mais du coup, donc c'est passionnant. Mais c'est qui ces femmes, en fait? Parce que nous, effectivement, quand on t'écoute, on se dit, mais en fait, et c'est pas du tout par rapport à vous, hein, mademoiselle, hein, mais en fait, elles cherchent tu vois, il y a Claudine. En fait, elles cherchent quoi? Elles veulent quoi? Elles sont normales? Elles sont tordues? Elles sont perverses? Il y a du voyeurisme? C'est une vraie question parce que moi, ce qui m'a frappée aussi, c'est quand j'ai commencé l'enquête, je suis allée voir sur tous les forums de la presse, même quand nous, on a fait des émissions ici, les gens réagissent sur les réseaux sociaux. Et c'est la Lali, en fait, sur ces femmes-là. C'est, pardon, j'utilisais des mots vulgaires, mais c'est des putes, des salopes. Oui. Parfois, il y a un truc un peu vengeur, il faut les violer pour qu'elles comprennent, il faut les tuer pour qu'elles comprennent, etc. Bref, elles ont comme si elles avaient du sang sur les mains. Et d'ailleurs, les psys disent, parce qu'on ne pardonne pas aux femmes d'aimer des hommes qui ont tué. Et en fait, quand tu commences à rencontrer ces femmes-là et quand tu parles avec les psys que j'ai rencontrés, eh ben, elles te ressemblent beaucoup plus que tu ne peux l'imaginer. Et en fait, on a tous et toutes des curseurs on est tous traversés par l'empathie, par exemple, ou le syndrome de l'avocate, ou le syndrome de l'infirmière, ou, vous voyez, des choses comme ça, de tendre la main. Moi, j'ai le syndrome de la Danielle Moreau. mais après, il y a ce qu'ils appellent la combinatoire et le singulier. La combinatoire, c'est donc ça, l'empathie, tous les sentiments qu'on peut tous avoir. Et le singulier, c'est ta vie. Qu'est-ce que dans ta vie fait que peut-être tu vas être encore plus empathique que quelqu'un d'autre, ou tu iras franchir le pas, là où moi peut-être j'écrirai juste une lettre et j'irai pas plus loin, d'autres vont écrire une lettre et vont ensuite rencontrer, et d'autres n'écriront absolument jamais de lettre. Voilà. Alors, sur Nordal Lelandais, juste, c'est cette jeune femme qui est enceinte actuellement? Non, alors justement, ce qui est incroyable, c'est que Elisabeth, quand je finis par la convaincre de parler, parce que Elisabeth, elle porte une culpabilité énorme aujourd'hui, et elle me dit... Qu'est-ce qui s'est passé avec Elisabeth? Alors pourquoi c'est fini? Ça s'est fini parce qu'il y a un UVF, et je raconte ça dans le livre, un UVF qui se passe très très mal avec Nordal Lelandais, où tout ce qu'on peut lui dire de l'extérieur sur ce double visage de cet homme-là, parce qu'elle voit un homme gentil, charmant, etc., finalement va lui sauter au visage, et vous comprendrez dans le livre à quel point, à ce moment-là, en fait, dans cet UVF, il va vriller. Il va vriller, elle va découvrir un homme violent. Voilà. Vraiment. Et donc là, après ça... Et là, à partir de là, ça sera au bout de 3 ans quand même, il aura fallu 3 ans. Et en même temps, elle me disait, je culpabilise énormément, elle est suivie par un psy aujourd'hui, et elle a même dit à un moment, je voulais peut-être... je cherchais à joindre les parents du caporal Noyer ou de la petite Maëlys, parce que je voulais m'excuser d'avoir aimé. Ah ouais. Et après, elle m'a dit peut-être que c'était indécent, j'ai pas osé. Donc elle est toujours dans ce pas de deux. Et elle souffre, elle a beaucoup souffert, Elisabeth, de cette histoire d'amour, où au départ, elle se laisse en fait embarquer dans une sorte de spirale. Voilà. Alors, et ce qui fait qu'elle m'a parlé, pardon, pour répondre à ta question, Cyril, c'est que il y a une autre femme après elle, qui n'est pas celle qui est tombée enceinte. Ah oui. Encore. Une autre femme qui, elle aussi, se fait avoir parce qu'elle se fait choper au parloir en ayant un rapport avec Nordal Lelandais. Et quand elle apprend ça, elle dit donc je me suis fait balader du début à la fin. Donc il y a encore une autre femme. Et donc il y en aura d'autres. Elle me dit donc il y en aura d'autres. Donc il faut que j'alerte, entre guillemets, il faut que je dise. C'est bon. Et c'est ça qui fait que, il y a une troisième qui, elle, est tombée enceinte. Et qui donc est... Incroyable.